nouvelle invitée ici au bord de la piscine au M Gallery au sein de la French Connection ici pour ces Cannes Lions 2025. J'ai le plaisir d'accueillir Estelle de Créravez. Bonjour, Bonjour Estelle. François. Tu diriges Criteo en France. Exactement. Entreprise française mais aujourd'hui mondialement connue et mondialement implantée. Le retail média, c'est vraiment le poids du corps de Criteo depuis un certain temps. Vous appelez ça même le commerce média. On voit que le potentiel est autour de 160 milliards dans le monde sur ce retail média. À Cannes, on en parle beaucoup. Pour toi, comment évolue ce retail média, ce segment du marché qui est aujourd'hui devient absolument essentiel? Oui, alors Criteo, on fête nos 20 ans cette année. Donc c'est vrai qu'on est passé d'une société de ciblage à géant mondial du commerce média. Et d'ailleurs là, on a annoncé, donc on le voit sur des billboards dans Cannes, notre nouvelle baseline qui est For the Love of Commerce. Et donc c'est vraiment pour montrer que Criteo, en fin de compte, pour nous, c'est un tout, le commerce média. C'est-à-dire qu'on analyse des signaux et vraiment, l'évolution, c'est que le retail média, ok, c'est très important, mais ce qui est plus important, c'est le commerce média, parce que maintenant, le parcours d'un consommateur est plus du tout linéaire. Et donc, il faut pouvoir lui parler, l'adresser tout au long de ce parcours d'achat qui peut être sur les réseaux sociaux, qui peut être dans WhatsApp, qui peut être dans les magasins. Donc, c'est vraiment un tout. Sur la CTV aussi. Exactement, oui. Voilà. L'intelligence artificielle, c'est aussi quelque chose qui change beaucoup, notamment la technologie, la façon dont on adresse la publicité. Aujourd'hui, comment vous l'intégrez chez Criteo? Alors Criteo, nous, on a un laboratoire d'intelligence artificielle qui existe depuis bientôt 9 ans et qui est basé à Paris. Et l'intelligence artificielle, c'est sûr que c'est ce qui permet de multiplier la puissance de la publicité, mais ça va nous permettre aussi d'analyser tous ces signaux et de pouvoir toucher les consommateurs avec le bon message au bon moment. Parce qu'on a fait une étude qui s'appelle Spark of Discovery et on se rend compte que les gens, il y a 79% des gens qui trouvent que leur expérience e-commerce, c'est très utilitaire, que c'est pas rigolo, quoi. Il y en a 29% qui trouvent même que c'est une corvée de faire ses courses sur Internet et il y a seulement 18% des gens, donc je te balance des chiffres, 18% des gens, 18% des gens qui vont pas utiliser le e-commerce pour des achats hyper impliquants. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est que les internautes ont besoin d'être compris, d'être surpris et d'être intéressés par la publicité. Et donc nous, avec l'intelligence artificielle, on est capable de certes analyser, de leur proposer le bon message au bon moment, mais surtout de réenchanter un peu toute cette expérience autour du e-commerce. C'est important qu'ils aient un peu l'impression d'avoir dans le e-commerce qu'ils ont dans la vraie vie, savoir le plaisir de la découverte, se dire waouh, là je suis impressionné, là ça m'intéresse. Ouais, réenchanter le e-commerce. Je crois que c'était d'ailleurs une conférence à laquelle j'avais assisté au One-to-One à Monaco. Oui, par Marc, tout à fait. Marc Fischli. Voilà, le patron Europe de Criteo en disant effectivement IMIA, pardon. Le réenchantement du e-commerce qui est par définition très froid parce qu'il n'y a pas l'expérience humaine. Oui, et puis parce que quand tu vas dans un magasin, tu peux à un moment, tu te retrouves dans une allée et tu vois un produit auquel tu n'aurais pas pensé. Et donc, il faut arriver à avoir ce plaisir de la découverte aussi en e-commerce. Voilà, d'arriver à remettre de l'humain finalement dans le digital. Votre grosse actu aussi, notamment en France, c'est que vous avez lancé l'activité, la régie retail média de Coopérative U, un des grands retailers français, 3e ou 4e retailer français. C'est le 4e et c'était le dernier grand retailer qui n'avait pas encore de programme retail média. Voilà, alors qu'est-ce que vous avez fait et où vous en êtes aujourd'hui avec les magasins U? Alors, avec Coopérative U, du coup, on a signé le contrat en début d'année. Là, on est en train de déployer, donc on est en train de faire un déploiement, honnêtement, qui est Coopérative U ont été hyper impressionnants parce qu'on déploie très vite. Là, on lance les sponsor products. Ensuite, tout au long de l'été, on va lancer le display, etc. Après, il y aura la vidéo, donc on aura vraiment toute la gamme de produits retail média. Voilà, essentiellement sur le Drive, c'est ça? Oui, sur le Drive. Après, on regarde aussi leurs autres sites. On est en train de vraiment d'explorer tout ce qui pourrait être pertinent pour Coopérative U. Et surtout, on se rend compte qu'il y a énormément de traction des marques et des agences, que tout le monde attendait Coopérative U. En plus, Coopérative U, comme tu le disais, c'est le 4e retailer. Ils sont en croissance, il y a une belle histoire, ils ont une très belle image de marque. Et donc voilà, on est hyper content évidemment de ce partenariat. Voilà, Criteo très présent Cannes Lions cette année. Vous avez un bateau comme chaque année. Tu nous rappelles la nouvelle baseline, le nouveau slogan de Criteo que vous annoncez à Cannes? C'est For the Love of Commerce. For the Love of Commerce. Très joli. Merci beaucoup, merci. Estelle, et très bon Cannes à toi. Toi aussi. Au revoir.